Aïe, 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 aïe. Je réalise que je n'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant de vous présenter certaines des photos que j'ai réalisées à Anticosti cet été en guidant mes groupes photos. Oh! Je m'en voudrais de ne pas vous présenter certaines de mes photos parce que d'une part, ça va nous permettre d'étirer l'été et ça va vous permettre de découvrir le terrain de jeu formidable que représente Anticosti, que ce soit pour la photo animalière ou encore pour la photo paysage ou encore pour d'autres pratiques photos. Alors écoutez, si ça vous intéresse, j'ai certaines photos à vous présenter, j'ai surtout certaines histoires à vous présenter derrière ces photos-là. Et dans les photos que je vais vous présenter, il y aura certaines photos qui seront assez créatives et avec certaines particularités. Je pense que ça va vous intéresser. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. D'entrée de jeu, c'est pour vous dire qu'au niveau du matériel photo que j'ai amené à Anticosti, j'ai travaillé essentiellement avec 2 boîtiers et principalement avec 2 objectifs. C'est-à-dire qu'au niveau de la photo animalière, j'ai beaucoup privilégié mon Canon R7 que j'affectionne beaucoup et j'ai travaillé avec mon nouveau téléobjectif, c'est-à-dire le 100-400 au niveau donc de la photo animalière et de la photo d'oiseaux. C'était principalement mon boîtier principal. Et au niveau du paysage, j'ai travaillé avec le Canon R, dis-je, donc plein capteur, et essentiellement avec le 24-105. Alors, au niveau des photos que je veux vous présenter, d'entrée de jeu, je vais me tourner vers la photo animalière et plus particulièrement la photo d'oiseaux. Parce qu'avec mon nouveau Canon R7, c'est un vrai plaisir de faire de la photo d'oiseaux. Vraiment, son autofocus là, au niveau du repérage des oiseaux, là, c'est un charme de travailler avec ce boîtier-là. Il repère rapidement les oiseaux et dans ce cas ici, là, beau travail au niveau donc du pigarde que j'ai pu capter et j'ai été chanceux dès les premiers jours de mon séjour à Anticosti, j'ai donc pu capter le pigarde au sommet donc d'un arbre. Et ça, c'est bien lorsqu'on peut capter le pigarde d'entrée de jeu. Ça fait que par la suite, on a notre photo, on se soucie moins de toujours être à l'affût pour pouvoir faire de la photo de pigarde. Alors, dans ce cas-ci, avec un rendu à la Manqué-Photo. Bien sûr, en ce cas-ci, c'est une île, ça veut donc dire qu'il y a des rivages, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont des plongeurs à ce moment-là. Et dans ce cas-ci, ça permet donc de faire de la très belle photo au niveau donc, par exemple, des huards. Et évidemment, par rapport à tout cela, mon oiseau préféré au niveau photogénique. Je l'adore, c'est le jaseur d'Amérique et je le trouve tellement photogénique avec son masque. Vraiment, je me lasse pas de pouvoir le photographier et j'ai pu le repérer donc sur l'île d'Anticosti. C'est un bel oiseau. Vraiment, là, je le trouve assez particulier et je l'aime énormément. Au lever du jour, alors les oiseaux de rivage, il y en a beaucoup, beaucoup. Le rivage, on est capable d'en trouver. Évidemment, il y a la mer, il y a le golfe, mais bien sûr, il y a les lacs qu'on va retrouver à certains endroits. Et sur les lacs, là, on peut avoir une foule à ce moment-là d'oiseaux, donc de rivage comme c'est là. Un beau charivari, ça fait des choses qui sont bien intéressantes avec des envolées qu'on est capable de capter avec le R7. Vous voyez comment les oiseaux sont en vol et le R7 a fait un excellent travail, donc de pouvoir les suivre et avec 1 millième de seconde, j'ai donc pu figer leur vol, là, je pense, de belle façon. Encore là, ici, la belle lumière du lever du jour, là, ça donne vraiment de très, très beaux coloris au niveau des oiseaux, au niveau des oiseaux de rivage, comme vous pouvez le voir avec cet envolé ici. C'est vraiment magnifique. Et le grand classique à Anticosti, c'est là que je le vois le plus, c'est le tétra d'Amérique ou le tétra du Canada. Encore une fois, je le mentionnais, les envolées au début du jour, au lever du jour, aux abords dans la belle lumière, c'est vraiment magnifique à capter et encore plus encore lorsqu'on est avec le soleil levant et avec le rayon lumineux, comme vous pouvez le constater, là, ça nous donne vraiment de belles occasions photos à capter. On va passer des oiseaux, on va passer aux mammifères marins. Il y en a plusieurs, évidemment, aux abords donc de l'île qu'on va retrouver. Dans ce cas ici, c'est un loup de mer. Il faut savoir, oui, il est en train de nous saluer, les photographes. C'est vraiment un loup de mer qui est assez photogénique, qui est assez
top modèle, je vous dirais. Mais il faut savoir que les loups de mer, ils repèrent des roches, donc à marée basse, et lorsque la marée est descendante, à ce moment-là, ils s'en vont à égalité de ces roches-là, viennent se déposer sur les roches, la marée va baisser, eux, ils restent sur la roche, se reposent. Ça ici, c'est une photo qui n'est pas la plus réussie, mais c'est pour vous raconter l'histoire qui est là. C'est, à un moment donné, j'étais à Baie-de-la-Tour, et à Baie-de-la-Tour, tout à coup, c'est une baie qui est immense, qui est majestueuse, et là, sur l'eau, je constate qu'il y a comme un frima qui s'en va dans une certaine direction. Ah, j'ai dit, le vent vient de se lever. Tout à coup, le frima en question s'en va, rebrousse chemin et revient sur ses pas. Là, j'ai dit, ça, c'est pas le vent. Parce que le vent qui envoie de l'eau par là, c'est une chose, mais tout à coup, que le frima de l'eau revienne sur ses pas, ça ne fonctionne pas. Au bout du compte, ce que j'avais sous les yeux, c'était un banc de capelin. Le capelin, c'est un tout petit poisson, là, un petit poisson argenté à ce moment-là. Et assez souvent, ici, on le sait, le capelin vient rouler sur la rive, vient rouler sur le sable. Alors, c'est un tout petit poisson, un banc à ce moment-là. Et là, je vous invite à découvrir une vidéo que j'ai tournée sur la séquence qui va suivre, parce que le capelin, le banc de capelin, était attaqué par en dessous par un rapace, par un prédateur, probablement un saumon. Et c'est pour vous dire que c'est pareil comme les nuées d'oiseaux qu'on peut voir à un moment donné. Et là, je vais juste vous amener dans ce cas ici, dans une autre photo. Vous voyez comment c'est assez regroupé. Mais là, tout à coup, la nuée, pareil comme les oiseaux, créait des formes, se divisait, se regroupait, s'ouvrait à nouveau, des trucs de genre, parce que ça, à ce moment-là, le prédateur était sous l'eau et les attaquait. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien où est-ce que j'ai pu, si vous voulez, tourner une séquence vidéo d'à peu près 2 minutes sur ce banc de capelin et son évolution. Vous allez voir, il y a une belle poésie au niveau donc de ce qui est créé. Malheureusement, il faut savoir qu'en dessous, évidemment, c'est quelque chose qui peut être assez tragique. On va passer des mammifères marins aux mammifères sur Terre et évidemment, le grand classique et si vous voulez, le grand maître des lieux, c'est le chevreuil. Et là, ici, vous avez justement 2 mâles qui sont là, bien placés, bien captés. Juste là, il était juste bien placé. Et puis, c'est une photo, je pense, qui est assez bien réussie à ce chapitre-là. Et le chevreuil, au lever du jour, ça crée toujours des photos qui peuvent être intéressantes. Et évidemment, il faut éviter les contre-jours. À ce moment-là, c'est là qu'on est capable donc de travailler des fois avec des mesures d'exposition en conséquence ou encore de faire appel à la correction d'exposition pour aller bien chercher à ce moment-là l'exposition sur le corps du chevreuil. Le chevreuil, lorsqu'il est aux abords de l'eau, lorsqu'il est dans l'eau, les reflets du chevreuil dans l'eau, c'est vraiment merveilleux et plus particulièrement au lever du jour. Lorsque le chevreuil donc est dans l'eau ou aux abords de l'eau, profitez-en. Ayez l'œil pour repérer donc les reflets, en profitez à ce moment-là pour prendre évidemment vos photos et vous remarquez que dans ce cas ici, le chevreuil n'est pas menaçant pour les autres espèces animales. Alors c'est pourquoi les canards ici ne sont pas du tout indisposés par la présence du chevreuil, ni apeurés bien entendu. Alors évidemment, ici, la magie des reflets, c'est vraiment formidable. Au niveau de cette photo-ci, une drôle de petite histoire. Je me tourne vers mes clientes, j'arrête un tout petit peu, je ralentis au niveau de la Jeep parce que j'avais repéré les petites oreilles qui dépassaient des broussailles. Et là, je dis à mes clientes qui sont dans le véhicule, vous savez, il y a un chevreuil qui est en train de nous observer comme c'est là. Et là, tout le monde essaie de repérer le chevreuil et tout le monde est à la recherche d'un chevreuil avec son corps en entier, des trucs du genre. Et là, j'ai dit non, il nous regarde, là, puis il est juste à côté de nous. Et là, les gens cherchent. Et là, bien sûr, à ce moment-là, ils savaient, il fallait repérer juste les petites antennes là, qui dépassent des broussailles comme ça. Le chevreuil est bien caché, mais lorsque le chevreuil est sur la plage, dans ce cas ici, avec les goélands, avec la majesté donc du golfe à l'arrière-plan à ce moment-là, je pense que ça fait une photo qui est assez intéressante ici et qui a une certaine poésie que j'ai amplifiée avec la pintographie. Et bien entendu, qui dit chevreuil, bien sûr, ça contrepartie un tout petit peu, non pas que c'est un prédateur, mais si vous voulez, là où il y a des chevreuils également, il y a du renard. Alors, le renard, bien sûr, était au rendez-vous cet été. Au niveau de la photo paysage, je suis très content de cette photo-ci. C'est la Pointe Nord. À ce moment-là, c'est le phare de la Pointe Nord. Et c'est la première fois que j'avais cette perspective-ci, si vous voulez, sur le phare en question, en profitant de l'alignement
des roches qui guident notre regard vers le phare. Je pense que je suis bien content de cette photo-ci. Ici, ça me permet de parler un peu des phénomènes météo qu'on apprécie beaucoup à l'île parce que ça prend un paysage et ça le transforme. Or, dans ce cas ici, la rue qu'on a là, sur le bord, évidemment, c'est à Port-Meunier, sur le bord du golfe et de la baie. C'est un grand classique à faire. Elles sont colorées, elles sont magnifiques, c'est très beau, mais lorsque la brume de mer s'invite donc dans le paysage, c'est merveilleux, ça donne de l'ambiance, et plus particulièrement lorsqu'il y a une envolée donc d'oiseaux comme celle-là, je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment est décisif, et c'est pas mal intéressant donc de pouvoir réaliser une scène photo comme celle-ci. Je vous dirais également au niveau des moments qui sont décisifs, le lever du jour, le coucher de soleil, ce sont des moments qui sont magiques et on ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'est pour ça que c'est intéressant de faire l'effort de se lever tôt, très tôt, parce que durant le mois de juillet, le lever de soleil est autour de 4 heures du matin. Alors, ça vaut la peine de se lever. Et lorsque j'ai eu la surprise de voir le bateau de pêcheurs qui s'était amarré au milieu de la baie à ce moment-là, ben voilà un sujet qui est extraordinaire, donc, pour le lever de soleil, de camper celui-ci, ce bateau de pêcheurs-là, à ce moment-là, dans mon cadrage, c'est vraiment merveilleux pour le faire. Et plus encore, ce qui est drôlement intéressant, c'est lorsque, par exemple, au coucher de soleil, on est à la pointe ouest. Et là, grâce au reef, cette formation rocheuse-là qu'on a autour de l'île, on est capable de marcher à marée basse vers la mer. Ben, ça nous permet donc de s'avancer vers la mer, mais surtout d'avoir de l'eau qui s'est déposée donc à marée basse à certains endroits et qui vient amplifier donc le reflet, les couleurs qu'on est capable d'avoir au coucher de soleil. Ce sont des endroits qui sont magiques et merveilleux dont on peut profiter lorsqu'on fait de la photo. Parlant de phénomènes météo, j'en parlais précédemment, la brume de mer qui prend donc un paysage habituel et va donc lui donner une certaine ambiance. Et plus encore ici, bien sûr, avec les oiseaux qui sont là au premier plan, ça peut être drôlement intéressant donc de profiter de ces phénomènes-là. Mieux encore, je le disais, oser se lever pour les levées de soleil, ne sachant pas ce qui va nous attendre. Dans ce cas ici, on pouvait dire qu'il n'y avait absolument rien qui allait se passer. Et là, après le lever du soleil, le soleil tentait de percer et les nuages et la brume de mer. Et lorsqu'il est parvenu à percer un tout petit peu, vous voyez l'ambiance que ça a créé. Il fallait être là, il fallait être debout, il fallait espérer, attendre, patienter. Et là, lorsqu'il y a eu cette percée-là, là, oh, ça, j'aime bien cette photo-là. Et mieux encore, quelques minutes après, lorsque le soleil a vraiment percé, comme vous voyez, il s'est déplacé, ça crée des pieds de vent à ce moment-là. Il parvient à percer les nuages, il parvient à percer également la brume de mer. Et là, avec le bateau de pêcheurs, là, je pense que ça fait un tableau qui est vraiment formidable à capter au niveau donc de la photo. Il y a des phénomènes également qui sont éphémères, et c'est le cas dans ce cas ici au niveau donc de l'arc-en-ciel à la baie McDonald avec mon ami Steve qui était justement en train de pêcher et surtout que c'est un arc-en-ciel double. Alors ce sont vraiment des moments éphémères qu'on peut avoir le plaisir donc de capter. Cette photo-ci, là, je suis bien content de l'avoir fait parce que souvent, c'est une photo d'un coucher de soleil. Coucher de soleil avec des coloris extraordinaires, avec des nuages qui sont là, avec des percées de lumière à ce moment-là dans les nuages et surtout en arrière des arbres. Ça faisait longtemps et souvent que j'avais vu les coloris très rougeâtres qu'on avait derrière les arbres. Et là, j'ai pris la photo et j'ai essayé et j'ai osé le noir et blanc. Et j'adore la photo. J'adore le rendu au niveau de la photo. C'est inusité que je vous dise que ça, c'est un coucher de soleil avec les percées de nuages comme c'est là. Mais c'est vraiment là, le noir et blanc là, est capable de conférer à une scène photo un rendu qui est vraiment inusité et je juge à ce moment-là assez intéressant. Et bien sûr, il y a des expériences uniques qu'on est capable de vivre à Anticosti. De un, je vous dirais, le fait de pouvoir aller se baigner dans le bassin de la chute Vauréal, c'est toujours un moment qui est très intéressant. L'eau peut être assez froide à certains endroits, à certains moments donnés, je vous dirais, lorsqu'on y est au cours de l'été. Anticosti
et les épaves, ça va ensemble parce que c'est évidemment une île où il y a eu plusieurs épaves, il y a eu des naufrages, il y a eu des navires donc qui ont eu des ennuis mécaniques, ils sont venus s'échouer. Alors les épaves, c'est là et moi j'adore en profiter, particulièrement à la pointe ouest. C'est un grand classique avec le reflet dans l'eau. Encore dans ce cas-ci, à ce moment-là, la même épave à la pointe ouest, le Calou, mais à ce moment-là, avec le reflet, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, avec un petit rendu en pintographie. Je vous dirais évidemment, bien sûr, il y a des détails au niveau de l'épave qui sont intéressants et que j'ai mis en valeur ici avec un effet étoilé, probablement une ouverture de F8 ou encore F11. Et encore là, vous me direz dans les commentaires quelle est la version que vous aimez le mieux. Est-ce que c'est la version couleur ou est-ce que c'est la version en noir et blanc? Et là, vous me connaissez, vous savez combien j'aime la photo créative. J'aime aller dans des ailleurs, je vous dirais. Et là, je vais terminer avec certaines photos où j'ai un tout petit peu dérapé. C'est-à-dire que je suis allé vers le mouvement intentionnel du boîtier avec la même épave que vous avez vue il y a quelques instants, mais avec le geste, bien sûr, au moment de la prise de photo, de faire un flou, de bouger. Et cette photo-ci me touche particulièrement. Parce que vous voyez comment l'épave le semble s'effilocher. Et au bout du compte, ça représente bien ce que je trouve au niveau des épaves que je vois année après année, mais qui se désagrègent, évidemment, qui perdent des morceaux, qui s'effondrent peu à peu, l'œuvre du temps qui fait en sorte que l'épave va disparaître à un moment donné. Et c'est vraiment la sensation que j'ai à la gauche de voir, on dirait que l'épave est en train de s'évaporer dans le temps. C'est un rendu ici qui convient bien à mon interprétation donc du sujet et donc à cette thématique-là que je viens juste de vous expliquer. C'est un peu la même chose dans ce cas-ci, quoique dans ce cas-ci, l'effet est un peu plus graphique, je vous dirais, et j'aime bien à ce moment-là, ce rendu-là. L'autre photo exprime davantage, je vous dirais, le fait que le temps fait son œuvre au niveau donc de ces épaves. Bien sûr, dans ce cas ici, ce sont de grands classiques pour moi au niveau de l'abstraction à ce moment-là, l'abstraction en profitant des paysages, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mes photos de coucher de soleil, là, je dérape. Et c'est impossible pour moi de ne pas résister au fait de faire un mouvement intentionnel du boîtier à ce moment-là en me déplaçant de façon latérale pour flouter la photo puis obtenir donc un effet un peu abstrait comme c'est là, un peu impressionniste encore ici dans ce cas-là, en m'assurant de conserver quand même les sillons au niveau de l'eau, ça donne une certaine définition, mais vous voyez donc ce que ça me permet donc d'obtenir. Encore une fois, je profite des couchers de soleil ou des levées de soleil pour faire ce balayage-là et vous voyez qu'à ce moment-là, ça devient carrément quelque chose qui est abstrait avec où est-ce qu'on mise sur les coloris et sur les formes. Dans ce cas-ci, vous allez reconnaître l'effet Horton. Vous reconnaissez, vous voyez les petits cercles qui sont là. J'étais intéressé par les coloris qui étaient là et vous voyez les petits cercles qui sont créés en faisant le mouvement, à ce moment-là, avec une exposition qui est un petit peu lente, en faisant un mouvement rotatif. Notez bien ce mouvement-là parce que dans quelques semaines, lorsque vous allez faire vos photos d'automne, c'est un mouvement qui est merveilleux à imprégner à vos photos et ça va donc donner un rendu qui est drôlement intéressant et impressionniste à vos photos d'automne. Encore une fois ici, un mouvement latéral avec un paysage et le coucher de soleil. Et pour moi, c'est impossible de ne pas faire à l'occasion, lorsque je vois de belles vagues, lorsque je vois un rendu qui est comme c'est là, avec de la brume ou des éléments comme ça, de ne pas faire ce mouvement latéral-là. Au niveau des vagues, ça vient les flouter un tout petit peu et d'après moi, ça donne des photos où est-ce qu'il y a une très belle sérénité. Et au final, je vous dirais, je vous laisse avec deux photos. D'un point de vue graphique, c'est probablement la photo que j'aime le plus au niveau de mes réalisations, c'est-à-dire au niveau abstraction. Alors, cette articulation-là, avec ces gels de lumière-là, avec ces couleurs-là, ça me rappelle Françoise Sullivan, qui est une peintre ici québécoise, au niveau de l'art moderne. Et à ce moment-là, le refus global, elle a signé le refus global. Elle faisait des toiles à un moment donné qui avaient justement ce genre de forme-là et avec des éclats lumineux de cette façon-là. Je trouve que c'est une photo que j'apprécie énormément. Et je vous laisse avec cette photo-ci une carte postale qui, encore une fois, nous ramène aux épaves que j'affectionne beaucoup,
au coucher de soleil que j'affectionne beaucoup et justement au flou de bouger que je fais maintenant au niveau donc de certaines scènes photos pour justement leur donner un côté un peu plus évanescent et un peu plus onirique et abstrait. Eh bien, voilà donc pour certaines cartes postales et certains coups de cœur que j'ai voulu partager avec vous. Et merci de m'avoir donné l'occasion de faire une nouvelle virée Anticosti, cette fois-ci en images. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et la virée à Anticosti. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et dans les commentaires, faites-moi part de vos coups de cœur parmi les photos donc, que j'ai pu partager avec vous. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.